Bonjour et bienvenue à la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'égaliseur de couleurs dans Darktable. Donc, c'est un module qui permet de changer la teinte, la saturation ou la luminance d'une partie, enfin d'une couleur dans l'image. Ça paraît simple comme ça en principe, mais il y a pas mal de petites subtilités dans le module, incorporées dans le module. Et je pense que quand on les maîtrise, qu'on sait exactement ce que ça fait, on va en tirer un petit peu davantage de valeur, de qualité, voilà, dans l'utilisation. Je m'appelle Nicolas et on regarde ça ensemble. Nous voici donc dans Darktable 5. J'ai fait un gradient de bleu à vert juste pour montrer un petit peu comment fonctionne techniquement l'égaliseur de couleurs et on va voir des exemples d'utilisation un petit peu plus réels, un petit peu plus subtils par la suite. 3 onglets, donc teinte, saturation, luminosité, avec une courbe en dessous qui va me permettre de monter ou de descendre en fait chaque point pour faire une courbe qui va modifier soit la teinte, soit la saturation, soit la luminance, vous avez compris, de chacune des teintes du spectre de couleurs. Voilà, de l'écran. Bon, ben voilà, facile, il y a plus qu'à. Alors l'idée de base, c'est on prend ici le petit sélecteur de couleurs et là je peux cliquer, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, juste sous le placement des nœuds. Donc ici et je peux choisir, alors évidemment on est entre le bleu et le vert. Choisissons quelque part au milieu et ici je peux changer sa saturation, hem, en positif ou en négatif. Ce qui peut arriver, c'est que là où je clique, je sois entre 2 nœuds et dans ce cas-là, bah, je vais juste déplacer ici tous les nœuds pour que mon effet soit maximal là où j'ai placé mon petit, sélecteur. Donc ici, j'augmente la saturation et je baisse la saturation. La luminosité, c'est pareil et la teinte, je vais double cliquer ici et là et la teinte exactement pareil, je modifie. Voilà, ça, c'est le principe de base. Si cette présentation ne vous plaît pas, il y en a une autre. Sous, ces 3 onglets-là, vous avez, ce qu'on appelle les options. Donc on peut les enlever, mais si le module a été créé et si je fais une vidéo, c'est principalement pour qu'on travaille sur ces options. Il y a un filtre guidé qu'on peut éteindre ou allumer et si on souhaite, on peut faire contrôle clic et là la présentation change et ici j'ai. Bah, vous voyez ici, comme dans Lightroom et certains le demandaient depuis très longtemps, j'ai en fait des curseurs de, teinte, saturation et de luminance, ce qui peut servir pour les photos noires et blancs et ça sera l'objet d'une vidéo à venir bientôt. Du coup, si j'ai cette présentation-là, j'ai maintenant 4 onglets puisque, j'ai teinte, saturation, luminosité avec la courbe et les curseurs et j'ai les options avec le filtre guidé et puis, les petites options là, à part. Voilà, donc je vais refaire contrôle clic sur la courbe et je reviens à l'utilisation, basique. Donc, bien, regardons un petit peu la teinte. Alors la teinte, c'est un petit peu différent, le limite de saturation, luminosité, vous allez voir. Je reste ici sur ma teinte que j'ai envie de changer et je veux du orange. J'ai donc une courbe ici qui est une courbe lisse. Alors vous avez vu un effet de bord ici, c'est-à-dire que ça remonte avant de redescendre. Bon, c'est comme ça, c'est les mathématiques en fait du module qui font ces petits effets de bord. Je peux choisir la forme de la courbe de la teinte, c'est-à-dire faire plus étroit, c'est-à-dire qu'il y a moins de teintes qui sont affectées, je retrouve mon vert et mon bleu beaucoup plus de chaque côté. Ou alors si je veux affecter quelque chose de plus large, ici, bon, au bout d'un moment ça ne change plus grand-chose, mais je peux faire plus large et affecter toutes les teintes donc qui sont, voilà, bah, vous voyez entre là et là, hein, on a une courbe ici qui est bien large et qui affecte beaucoup de teintes, sans aller toutefois jusqu'au bleu, même si vous voyez que les bleus sont légèrement modifiés quand même dans le sens contraire. Voilà, ça c'est pour la teinte. Si, c'est la forme de la courbe fonctionne pour la teinte, je double-clique, vous verrez que dans saturation et luminosité, je n'ai pas de, moyen de modifier la largeur de la zone affectée. Ça n'est que pour la teinte.
Ensuite, on a un niveau de blanc. Donc j'étais là, je remets, si je double-clique ici, normalement c'est +1 IL. Le niveau de blanc, dans la documentation, me dit que c'est en fait, le niveau maximal, de l'effet. Voilà, donc on ne pourra pas aller au-delà du niveau blanc choisi lorsqu'on est en modification de luminosité. Alors honnêtement, c'est pas très clair pour moi. Je vois des effets subtils là, si j'augmente la luminosité à fond et si je baisse là, vous voyez, j'ai des changements là du de luminosité. Donc bon, voilà, c'est ça que ça fait. On nous dit de le laisser, dans la documentation, c'est marqué, hein, de le laisser à +1 et de ne pas y toucher. Dont acte, je n'y touche pas, puisque j'en ai pas trouvé l'utilité. Si je viens maintenant à une autre image ici et on va regarder un petit peu les options du filtre guidé. Donc ici, j'ai un gradient qui va du vert très, très saturé au vert peu saturé jusqu'au gris de 0 à 100. Je vais, essayer d'avoir un effet sur la luminosité, donc je vais choisir, alors c'est la même teinte partout en théorie, hein, parce que c'est un gradient. Je vais placer mon nœud dessus et je vais par exemple augmenter la luminosité. Voilà. Pour l'instant, oublions le rayon et passons à cette visualisation ici qui a rapport à la saturation. Donc ici, je vois les pixels qui sont suffisamment saturés, qui vont être modifiés par ma courbe de saturation luminosité et en bleu, ceux qui ne le sont pas. Voilà, et en blanc, là, en fait, le bord, voilà, entre les 2. Si j'augmente le seuil de saturation, on s'aperçoit en fait ici, donc 2 choses. D'abord, on voit en fait qu'il y a une courbe verte qu'on n'avait pas forcément remarquée et puis on a une zone qui est affectée, une zone qui ne l'est pas. C'est-à-dire que ici, on a effectivement une zone qui est affectée par mon augmentation de luminosité et une zone qui ne l'est pas. Alors que si je mets le seuil à 0, tout est affecté. Ici, on a tout est affecté par, hem, le par la modification ici qui est proposée. Voilà, donc ça, c'est le seuil de saturation. On peut faire un petit peu plus subtil. Dans le même masque, j'ai un contraste. Alors je vais mettre la courbe quelque part où voilà, quelque part par là, on la voit bien. J'ai une courbe de contraste ici. Ça, c'est une courbe de contraste qui m'explique comment va se faire la transition entre la partie qui est modifiée et celle qui ne l'est pas. Si j'augmente le contraste, on a une courbe qui est plus verticale et ici, un effet qui est une transition qui est plus dure et si je baisse le contraste, voilà, j'arrive pas à la baisser au maximum à -1. J'ai ici un effet qui est plus subtil. Plus les pixels sont saturés rouge, plus l'effet est grand. Plus ils sont saturés bleu, plus l'effet est grand aussi et c'est là où c'est pas clair dans la documentation parce qu'en fait ici, l'effet n'est pas appliqué du tout. C'est ce qui est marqué dans la documentation. Moi, je vois uniquement le rouge puisque ici on a 0 effet, hein. Ici, absolument aucun effet et je peux saturer et ici il n'y a aucun effet, là où c'est bleu, voilà. Mais il y a des bleus plus ou moins saturés et des rouges plus ou moins saturés. C'est le rouge qu'il faut regarder d'expérience. Voilà, regardons le rayon de l'effet. J'ai donc ici un gradient qui a été donc circulaire, qui, a un rectangle vert d'une teinte uniforme dessus. Pour qu'on regarde un petit peu ce que c'est que ce rayon de l'effet. Je vais choisir, non toujours pas le niveau de blanc, heu, il est gentil avec ça, voilà, en fait, à chaque fois je me trompe. Je choisis ici le vert, je place mon nœud peut-être comme ça, peu importe. Je vais augmenter la luminosité de manière assez forte qu'on voit un petit peu ce qui se passe et je vais modifier le rayon de l'effet. Alors on peut regarder ici, au niveau de la saturation, là je me touche à tout le monde dans l'image, hein. Le rayon de l'effet va avoir un effet sur les bords, en fait, parce que je crée un filtre guidé. Le filtre guidé sélectionne des pixels, voilà, avec le rayon et le seuil de saturation et le rayon de l'effet
va atténuer plus ou moins, flouter plus ou moins les bords. Donc ici, on a, non, ça, je vais zoomer beaucoup plus et on va monter là et en fait, on va voir un effet, vous voyez ici, il y a un effet, qui va se propager, plus ou moins autour des bords. Quelque chose, hem, qu'on a déjà vu dans un module, donc c'est quelque chose de relativement, similaire, j'en ai bien l'impression. Si je regarde ici un filtre guidé, alors je vais essayer d'avoir un effet qui est là. Quand on regarde le masque, alors on a par exemple le diamètre du lissage. Voilà, j'ai l'impression que c'est alors je peux pas le mettre à zéro tout à fait net parce que le minimum c'est 1%. Donc là, on est déjà sur quelque chose de lisse. Alors l'égaliseur de couleur ne va pas jusqu'à lisser comme ça, mais en fait, on a un lissage qui se fait dans cet effet-là et l'effet est des 2 côtés, heu, du bord, hein, et c'est pas une histoire d'intérieur-extérieur. Il y a vraiment un effet, un rayon d'effet qui est des 2 côtés. Heu, Si je fais, mince, j'ai pas pris au bon endroit, saturation, je vais afficher là où je suis, heu, si j'essaie de saturer ou ouais, on voit un petit peu, peut-être mieux comme ça, avec un rayon d'effet. Voilà, ça se voit en fait, non seulement, le contraste est plus faible et il y a, voilà un effet, voilà des couleurs qui passent d'un côté et de l'autre, du bord. Voilà. Donc, ça va être utile pour la sélection de couleurs et pour, rétablir en fait des détails. Heu, on va voir ça, tout à l'heure. Donc ça, c'est le rayon de l'effet. Voyons maintenant, bah, le dernier qui nous reste, le rayon d'analyse de teinte. Ici, j'ai choisi un gradient, le même que tout à l'heure qui va du vert au bleu, mais j'ai rajouté avec Affinity Photo du bruit. Voilà, un bruit numérique et on va voir qu'en fait, ici, quand je sélectionne une couleur, voilà, peu importe le bruit, je peux vous montrer, hein, il y a vraiment du bruit de toutes les couleurs. Heu, voilà, j'ai quelque chose qui se passe dans la luminosité là. Mais ici, on a vraiment du bruit, on a des teintes différentes, hein. Donc, c'est pas il y a du bruit de couleur, il y a du bruit de chrominance et de luminance, comme on dit. Lorsque je cherche à, sélectionner une couleur, vous voyez que, là où je clique, ici, il y a une moyenne des couleurs autour du exactement du pixel sur lequel je clique qui se fait. Donc j'ai pas tellement de variation ici dans la teinte sélectionnée, donc ça on peut avoir bien confiance et au niveau du placement des nœuds, ça va être assez facile. Je vais augmenter la luminosité peut-être, voilà et on va regarder ce que fait le rayon d'analyse de filtre. Alors, il est marqué là à 2,1, d'office, il est à 1,5 pixels et si je l'augmente, en fait, j'ai un floutage qui se fait, voilà, de ma modification. C'est-à-dire qu'en fait, le filtre au départ, il sélectionne des pixels et les pixels sélectionnés, c'est avec une marge plus ou moins grande en regardant plus ou moins autour de la teinte sélectionnée. Donc ici, voilà, la sélection est très faible, elle est très précise, elle est juste un pixel. On regarde juste le pixel d'à côté pour faire la sélection. Donc ici, j'ai, quelque chose de très détaillé et si j'augmente, il va regarder à 10 pixels autour et choisir et faire les modifications sur ces teintes-là aussi. Donc ici, j'ai quelque chose de plus tacheté, de moins net. Voilà et ça donc ça va permettre d'avoir un lissage de mon effet pour éviter d'introduire du bruit lorsque je fais des modifications. Voilà, donc ça, c'est le rayon de l'analyse de teinte. Allez, passons à des exemples concrets. Ma première photo, c'est celle-ci, c'est pris en Thaïlande, 3 moines qui font le tour le matin et les gens font des aumônes. Je me suis dit qu'on pourrait, avec l'égaliseur de ton, donner un peu de punch là à la couleur orange, là des vêtements de ces moines. Hem, alors on se dit: «C'est facile», quand on a compris, placement des nœuds, je regarde les teintes, là je suis à peu près dans les mêmes teintes, je fais des essais, vous avez vu. Ici, je me place là, je vais augmenter la luminosité.
OK, toc, toc, toc et un peu de saturation et là, il y a du punch. Hop, c'est fini, je passe à la photo suivante. Non, non madame, non monsieur, pas de ça. On regarde exactement ce qu'on a fait et en fait, on va voir que l'effet, non seulement il est sur les robes, il est sur les teintes de peau du visage, je pourrais enlever, mais il est aussi sur la peau là, regardez, si j'augmente, on a un effet qui est, non négligeable, sur la peau, heu, regardez ici, on a un effet, on a du bruit qui se rajoute, hein, vous avez vu? Mais on a aussi, voilà des couleurs ici dans les visages, regardez là. Voilà, donc c'est un peu du travail de cochon ça. On va donc utiliser ce qu'on a appris pour régler ça et ce qu'on a appris, c'est l'utilisation du filtre guidé et on ne touche pas au niveau de blanc. Seuil de saturation. Ici, quasiment tous les pixels sont affectés. Si j'augmente le seuil de saturation, là, vous voyez, je vais l'augmenter. Puisque ces robes oranges là sont relativement, même très saturées, je peux mettre à fond et ça veut dire que les autres, pixels autour, notamment ce qui me gênait dans la peau, les visages, ne sont pas sélectionnés et je vais baisser le contraste un petit peu. Voilà, parce que ça va me permettre de préserver un peu des bords. Hem, on va voir ça un petit peu plus tard que si on modifie tout de manière uniforme, on va perdre en contraste, on va perdre en micro détails, on va perdre en effet photographique, on va avoir des aplats de couleurs qui vont être moins bien. Donc ça, c'est déjà bien. Pour ce qui est du rayon de l'effet, je ne le fais pas, enfin, voilà, en plein écran. Je vais regarder un petit peu, je vais zoomer, là, je vais zoomer carrément, beaucoup pour vous montrer. Ça, c'est peut-être un peu trop, mais enfin bon, voilà. Hem, ce que je peux faire, c'est le rayon de l'effet et là, en fait, regardez, on a un effet de bord qui est pas négligeable. Alors pas forcément regarder sur la zone où ça m'intéresse pas, en fait, puisqu'on va pouvoir régler ça après, mais sur les plis, sur le détail, vous voyez qu'ici, les couleurs sont plus claires. Je vais prendre un instantané, je vais mettre l'effet, voilà, au maximum. Et ici, alors on a vu quand on augmente le rayon de l'effet, l'effet déjà globalement est amoindri, mais et j'ai un lissage et un effet, de floutage, des bords. Alors le floutage des bords, ça peut être une bonne chose, vous voyez, pour, garder, du détail dans la photo. Voilà, ça ne va pas tout lisser comme ici, où on perd un petit peu, surtout si on augmente la saturation plus. Là, on va le voir plus ici. Voilà, ça me permet d'augmenter la saturation et de garder du naturel, par exemple. Voilà, ça c'est le rayon de l'effet. Pour ce qui est de l'analyse de teinte, je crois qu'on n'avait pas besoin, heu, de changer trop. D'ailleurs, si je vais trop loin, là, il est en train de sélectionner des teintes qui sont en dehors du orange et il est en train de les flouter et du coup, j'ai la couleur de la peau ici, un petit peu plus rosée qui arrive à l'intérieur du vêtement et ça, c'est pas ce que je veux. Regarder ici, en réduisant le rayon, je garde un effet net, entre la peau et le vêtement. Donc là, on n'est pas trop mal. Heu, on va pouvoir rajouter quelque chose qui est en fait un, masque paramétrique tout bête dans la teinte, même si on a l'impression d'avoir sélectionné que la teinte, ici de l'avoir bien fait. Je vais sélectionner ici une grande partie de la teinte. On va faire M pour afficher le masque. Je vais faire un rayon de raffinement et ici le truc c'est que il y a certaines parties, hem et je peux même resserrer un petit peu. Voilà, alors ça va affecter quand même beaucoup moins celui de gauche. Voilà, on a des parties ici, on voit le détail en fait dans mon masque. C'est pas uniformément jaune comme si j'augmentais le contraste ici. D'accord? Naturellement, il y a des zones là-dedans plus ou moins affectées et en faisant ça, je vais pouvoir, j'enlève le masque, hem, rajouter un effet beaucoup plus réel, beaucoup plus photographique. Si je prends ici un instantané,
Donc ça, c'est avec le masque et ça, c'est sans le masque, ici. Donc quand je vais passer, on va avoir alors on le voit beaucoup plus à gauche ici, là. En fait, là, c'est uniformément orangé et là, c'est un petit peu moins saturé. Donc je réduis un petit peu l'effet sur certains endroits, notamment dans les plis et ça me permet de, rajouter, en fait, un petit peu de naturel, heu, à ma photo. Même si ça, en fait, je préfère, en fait, aller trop loin en saturation luminosité, quitte à réduire et modeler après avec les masques, que d'y aller mollo et d'avoir un effet qui est uniformément appliqué. Mais ici, vous voyez que l'effet, il est quand même, bah, il est loin d'être subtil, voilà. Mais on garde un effet, enfin j'espère que vous le voyez, on garde quand même, quelque chose qui n'est pas, artificiel, dans mon image. Bon, voilà pour cette photo, passons à la suite. Donc dans cette photo-là de la dame qui prépare des fleurs, sans doute pour un temple. Alors, désolé, hein, j'avais pas vu, voilà la petite affiche, pas de photo. Hem Alors, on va faire 2 choses. On va faire une chose que, bah, je ne fais jamais, mais certains d'entre vous, peut-être, ça vous intéresse, c'est de changer les teintes. Donc, je vais changer les teintes des fleurs et puis ça va nous permettre de nous apercevoir d'une curiosité de ce module. Donc, si j'aligne mon nœud, là, ici, sur la teinte choisie et j'ai décidé que je voulais des fleurs, roses, pourquoi pas? Enfin, vous voyez que le rose a débordé, j'ai du rose partout. Ça, il faut le limiter. Je peux le limiter ici avec la courbe de teinte. Alors si je réduis de trop, j'ai, bah, une partie des fleurs qui n'est plus rose et si à partir du moment quand j'augmente, ça change plus grand chose, donc je vais mettre au minimum de ce qui me paraît bien pour modifier la couleur des fleurs. Ce qui est curieux, c'est que cette saturation ne semble pas fonctionner vraiment. Hem, C'est-à-dire j'ai pas ma courbe et je ne vois pas ce qui se passe quand je fais, seuil de saturation. C'est-à-dire qu'en fait, je suis vraiment juste en train de changer une teinte, indépendamment de la saturation. C'est ça que ça veut dire. Le rayon de l'effet, alors on a des petits changements, il se passe des choses, mais très subtiles avec le rayon de l'effet et le rayon d'analyse de teinte. Mais, voilà, honnêtement, pas grand-chose, grand-chose. Hein, si vous voulez voir, hem, ce qui se passe effectivement dans les teintes, je vais prendre un instantané et si j'augmente ici, le rayon de l'analyse, donc je prends des teintes un peu larges autour et je regarde, vous allez voir dans les tiges ici, tiges là, en fait, voilà, j'ai un changement. Elles ont changé de teinte, heu, légèrement aussi, parce que c'est ça que je fais, hein, je change les teintes. Hem Donc il y a quelque chose qui se passe et qui ne se passe pas lorsque, je réduis le rayon. Voilà. Là, il est choisi et là, il l'est pas et surtout autour. Le vert n'a pas changé, hein, parce que j'ai pas fait de modification du vert, mais sans doute c'est des reflets. Donc il y a quelque chose qui se passe quand même. Le rayon de l'effet, on l'a un petit peu dans le cœur des fleurs, heu et quand même, c'est très, très, très subtil. On peut le rendre un peu moins subtil peut-être si je choisis de moins sélectionner de roses et encore, c'est pas évident. C'est vraiment, c'est très subtil. Hem, le filtre guidé, j'ai l'impression qu'il est quand même fait pour les modifications de saturation et de luminosité. Bon, de toute façon, changer la couleur des fleurs, ça se fait pas. Donc, voilà, je vais enlever. Juste petite chose, si on veut sélectionner que les fleurs sans avoir d'effet sur le reste, non, pas l'effet lui activer, parce que l'effet est quand même très, très prévalent sur le reste de l'image. Là, il va falloir faire un masque ici paramétrique et peut-être un masque dessiné pour enlever enfin voilà, je compte sur vous, je passe vite sur les changements de teinte, dans cette photo. Ce que je voudrais faire dans la photo, c'est plutôt éclaircir les teintes de peau. Donc je vais aller dans luminosité, sélectionner ici
une teinte de peau, donc on est par là. Je vais prendre quelque chose un petit peu au milieu, un petit peu moyen. Je vais placer le nœud ici et je vais augmenter ici. Je vais mettre faire de manière un petit peu exagérée. De toute façon, je préfère exagérer, quitte à diminuer l'effet, même avec un masque, juste, de base avec une simple opacité, hein. Hem, je préfère faire ça après, comme ça je vois bien ce que je suis en train de faire. Première chose, dont on s'aperçoit, c'est que ma sélection là, en fait, j'ai des problèmes de bruit. Alors j'ai des problèmes ici, j'ai des petits points qui apparaissent, j'ajoute, voilà, j'ai des choses très, très peu uniformes et votre premier réflexe quand vous avez ça, c'est pas d'essayer de bidouiller avec le rayon d'analyse, même si ça va améliorer les choses, ou le rayon d'effet qui va aussi avoir une, quelque part ça va améliorer. Si je mets un rayon d'effet de 0, vous voyez en fait le problème il est, carrément grave. Jusqu'à ce que je décide de faire de la réduction du bruit. Et là, déjà, on a réduit de 80 nos problèmes. Donc, premier réflexe, il faut débruiter. Ce module fonctionne sur des photos peu bruitées. Voilà. J'ai quand même ici, bon, j'ai baissé le rayon de l'effet, je l'augmente un petit peu. On va augmenter un petit peu le rayon d'analyse de teinte, puisqu'on a pas mal de teintes différentes à l'intérieur de la peau. Donc, vous voyez les changements ici qui permettent de lisser, hein, sur certaines zones, avec un problème ici, sur les lunettes, hein, ça bave sur les lunettes. Mais tant pis, je préfère avoir ça et régler le problème après. Vous allez voir en fait qu'on peut très bien le faire. Je reviens en fait à mon rayon de mon seuil de saturation. On va pouvoir augmenter pas mal, hein. Oh, enfin, je dis pas mal sur cette photo, pas trop. Je veux garder en fait les teintes de peau, surtout sur le visage. Je vais baisser le contraste un petit peu parce que j'aime bien, moi, que les effets soient bien subtils et garder un effet, un peu, de contraste. Hem, par contre, je vais augmenter le rayon de l'effet et là, je regarde à 100 aussi. En fait, le seul que je regarde, hem, pour l'image en entier, c'est le seuil de saturation. Ici, en fait, le rayon de l'effet, je trouve que, il ne me parle pas trop. En fait, on voit bien, hein, ce qui se passe là. J'ai un floutage qui se fait, ça traverse les bords et tout. En fait, en réalité, je le regarde pas trop. Moi, je regarde la zone et je fais ça à l'œil. Ici, donc j'étais là, 1 pixel, hem, c'est 3 pixels, enfin en général, ça bave un petit peu et de manière un peu contre-intuitive, lorsque je vais augmenter le rayon, en fait, je vais, récupérer du détail. J'avais perdu du détail avec le rayon d'analyse de teinte. Bizarrement, j'en récupère, voilà, parce que je fais en fait, comme un floutage donc du coup, ce qui se passe, c'est que ces zones grises qui avaient été sélectionnées, en fait, les teintes de peau vont les remplir et donc je récupère du détail. Ça, c'est intéressant. Donc vous voyez, il ne faut pas juste faire des choses de manière mécanique, il faut bien regarder ce qu'on est en train de faire. Bon, je voulais augmenter la saturation luminosité de la peau, pas des fleurs, jaunes là où ça devient pas très joli. Donc on va faire un masque paramétrique et je vais choisir juste des teintes de peau. On va vérifier avec le masque M pour masque et un rayon de raffinement. Là, on touche quasiment plus les fleurs. On a une zone ici qui est affectée. Si ça nous gêne, mais je peux vous assurer que, voilà, je vais l'enlever et le remettre. Là, on voit l'effet sur la peau, c'est très subtil sur le reste. Mais si ça vous gêne, si vous êtes puriste, on peut continuer le masque un petit peu. Alors, soit en enlevant les zones, voilà, j'ai perdu mon masque, les zones qui ont moins de saturation, mais il faut pas, si je vais trop loin, je vais perdre la peau. Donc voilà, et j'aime bien rajouter, voilà, quelque chose. Là, il nous en reste un tout petit peu, mais il nous en reste moins. La luminosité, ça va servir à rien. Et puis de toute façon, vous avez toujours de faire, un masque paramétrique et dessiné. Donc je peux aussi, hein, si on ne veut pas s'embêter,
juste faire un grand masque autour de la dame et comme ça, quand je fais M pour masque, vous voyez que les zones affectées sont uniquement celles que je visais. Donc on a ici, voilà, avant et après. J'ai rajouté un petit peu de couleur, dans la voyons maintenant la dernière photo. Donc ici, j'ai une photo d'une abeille, un coup de chance. Hem, je vais essayer d'éclairer, un petit peu, d'augmenter un peu les contrastes de couleurs, voilà, essayer de faire détacher l'abeille un petit peu plus du fond. Première chose, si, juste pour vous montrer un é à nouveau, je vais essayer autre chose d'abord. Je vais choisir un nœud qui est, voilà, sur une des couleurs de fond. Voilà, place dans le nœud et je vais augmenter la luminosité. Et quand je fais ça, vous voyez le résultat ici, tout à fait, peu agréable. Hem, inutile, même si c'est possible, je peux flouter, mais c'est tacheté en fait, c'est pas lisse, quand je fais ça et si j'augmente le rayon de l'effet, alors je vais juste montrer sur la plante, regardez bien les bords ici. Si j'augmente le rayon de l'effet, en fait je perds, j'ai du floutage. Voilà, j'ai des halos qui se créent autour, des fleurs. Donc la bonne solution, c'est pas ça. La bonne solution, c'est évidemment de faire la réduction du bruit et le problème, voilà, il est corrigé. Regardez, heu, j'ai plus rien et je peux, tout à fait baisser, voilà, le rayon de l'effet et rayon d'analyse de teinte à ce que c'était au départ et l'effet se fait très bien sur le fond, ici, hein. On n'a pas d'artefact, pas trop de bruit. Bon, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'était pour vous montrer à nouveau, si c'est nécessaire, que la réduction du bruit, c'est la première étape. Je vais choisir en fait, ici le dos de l'abeille, donc j'ai des jaunes un peu rouges. On va placer le nœud, alors je n'avais pas grand chose à faire, augmenter la luminosité, augmenter la saturation aussi. Voilà, on va faire un peu de peps, alors ça c'est un peu trop, c'est pas grave. J'ai surtout, voilà, ça déborde, ça fait un peu des couleurs partout, ce qui, bah, est contradictoire avec l'idée de vouloir faire un effet de contraste. Donc je regarde le seuil de saturation en cours, merci. Mon égaliseur de ton était éteint peut-être? Seuil de saturation, voilà et je vais pouvoir augmenter ce seuil jusque par là, puisque de toute manière, sur la zone qui est à l'ombre là, j'ai pas forcément envie d'accentuer quoi que ce soit. Je vais baisser le contraste en gardant un œil sur ce qui se passe. Vous voyez que la fleur et la tige là sont sélectionnées. Bon, ça c'est pas très grave pour l'instant. Je vais zoomer un peu et regarder un peu le rayon d'analyse, mais là, j'ai rien de visible. Ouais, pas grand-chose. De toute façon, je suis sur une image très simple. Zut, j'ai appuyé sur, mon seuil de saturation. Voilà, j'ai fait CTRL Z et lui, on peut le mettre à la voilà, son niveau à 1,5 pixels, son niveau par défaut et pour ce qui est le rayon de l'effet, donc vous voyez, on récupère du détail et j'adoucis, j'atténue un petit peu l'effet. Donc ça me va bien pour cette abeille et puis, bah, vous avez bien compris en fait que si je ne veux pas affecter, voilà, toute l'image, donc ici j'affecte surtout en fait, on voit des verts autour des feuilles. Alors ça peut plaire et on peut le laisser ou je fais juste très rapidement un petit masque à dessiner autour de mon abeille et comme ça, je lui ai donné un petit peu de peps. Voilà, j'ai augmenté, la luminosité sur son dos. Donc voilà, bah, maintenant je pense que vous avez les outils et vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre et analyser vos propres photos et maintenant il ne reste plus qu'à vous amuser avec ce module. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à tous bonne journée et à bientôt.